Bonjour. Le roi est perdu. Depuis une semaine, seules les combinaisons tactiques comptent. Laisser planer le doute, culpabiliser les uns, débaucher les autres, vote de confiance ou non, dissolution peut-être, mais pas tout de suite. Rien sur les enjeux, rien sur les échecs qui sont mis sous le tapis. Emmanuel Macron a joué avec le feu et il a aujourd'hui le retour de flamme. L'élection du président a eu lieu il y a 2 mois et toujours pas de vrai gouvernement. Depuis le 24 avril, il ne se passe rien, sauf que notre pays s'enfonce. Sitôt élu, Emmanuel Macron part à l'étranger faire le beau et se pousser du col pour sauver le monde, bien entendu. Puis il met 1 mois à nommer une première ministre par défaut, qu'il aurait pu nommer dès le 25 avril, puisqu'il l'avait sous la main depuis 5 ans. Ensuite, il zappe les législatives avec la prestance d'un pet de nonne sur une toile cirée, toujours à l'étranger, pour encore le monde, puis perd ses élections et s'en offusque. Toujours pas de remaniement ministériel, et les ministres battus aux législatives sont toujours en poste ce matin. Y a-t-il des difficultés de recrutement ? Ils, c'est-à-dire M. Macron et Mme Borne, ont beau chercher un bon ministre, ça ne se trouve pas sous le sabot d'un cheval. Est-ce que de l'obscurité mélangée à de l'obscurité peut donner de la lumière ? Les résultats prouvent que non, et en fait on se dirigerait plutôt vers l'obscurité du fond du gouffre. Le président, dont le week-end et son Premier ministre a été laborieux, est-il un chercheur qui cherche ou un trouveur qui trouve ? Notre Jupiter est en train de découvrir l'adversité, lui qui a toujours choisi la facilité. Et la chasse aux ganelons qui veulent aller à la soupe, oublieux de leurs électeurs, est ouverte. La machine à attirer les traîtres de tous bords est en marche. Il y a le choix entre ceux qui depuis des semaines clament haut et fort une union nationale et ceux plus timides qui font du pied à la présidence. Bref, sans doute qu'il n'y a pas d'autres issues que cela, vu l'indigence du personnel politique. Gentillet, obéissant, et c'est tout. La situation actuelle du pouvoir, absolument gazeux et perdu dans les limbes, rappelle ces mots cruels, mais justes, du général de Gaulle dans les mémoires de guerre tome 3, envers le président Albert Lebrun. Au fond, disait le général, comme chef de l'État, 2 choses lui avaient manqué, qu'il fût un chef et qu'il eût un État. Ça s'applique parfaitement à Emmanuel Macron, qui modifie son image médiatique sur les photos et vidéos. Il la jouait au bamesque, jeune et décontracté, mais comme tout va mal, il nous la joue maintenant churchillesque, pénétré de ses responsabilités mondiales, visage fermé, dur mais déterminé. À quoi ? On ne sait pas. Lui non plus d'ailleurs. Il ne lui manque que le cigare de Churchill, mais où l'a-t-il mis ? Comme disait le général de Gaulle, on ne veut plus de chercheurs mais des trouveurs. Le couple improbable Borne-Macron recherche majorité désespérément. Il ne peut pas y avoir de solution, puisque les LR sont trop minoritaires et divisés. M. Macron en est donc réduit à attendre, au plus tôt, fin août, et plus tôt, septembre, pour annoncer une dissolution de l'Assemblée. La chasse aux trahisons, en tout cas, va bon train en coulisses. Pas de majorité, mais cela n'empêche en rien de nommer un gouvernement, car ce n'est pas en débauchant des individualités que cela va changer l'équilibre politique de l'Assemblée. Et pendant ce temps, les réformes attendent, pouvoir d'achat, emploi, éducation, justice, sécurité. Côté Parti socialiste et écolo, qu'une grosse prise n'est possible. Ce serait un suicide politique pour ces arrivistes ministériels. M. Macron va devoir chercher du côté de son allié naturel, la droite. Ils ont des valeurs communes, baisse des impôts pour les gros revenus, retraite à 65 ans, aucune ambition de lutte réelle contre le réchauffement climatique. Ils sont faits pour s'entendre. Attendons donc ce soir ou demain, en résumé, 2 mois après l'élection présidentielle, pas de programme et pas de gouvernement,
on voit l'extraordinaire différence avec ceux qui avaient un calendrier prêt pour les 100 premiers jours. Emmanuel Macron n'avait rien anticipé, apparemment, renvoyant aux conclusions d'un conseil non représentatif de la refondation. Vous savez, il n'y a pas de bon chemin quand on ne sait pas où on va.